Voici mon nouvel album, 365 jours dans la vie de bébé. Coucou les scrapeuses, c'est Scrapayam. Ma devise, je scrape donc, je suis. Voilà donc ma nouvelle version de cet album que je vous avais déjà proposé, mais je l'ai mis cette fois-ci dans un mini classeur. J'ai utilisé la collection Sweet Baby de chez EcoPark. Mais vous avez évidemment toutes sortes de collections qui vous proposent ce type d'imprimé avec des étiquettes mois par mois que vous pouvez faire vous-même d'ailleurs, et puis des imprimés particuliers pour bébé. Je sais que EcoPark en avait fait d'autres versions. Donc voilà, vous avez la version fille, la version garçon, en bleu, en rose. À chaque fois, on reprend un peu le même type, de concept en fait. En ce qui concerne le reste des imprimés, je n'en ai pris que la moitié d'une page à chaque fois, dans le sens vertical pour les landaux et les biberons, et dans le sens horizontal pour le reste des trois autres imprimés. J'ai également utilisé un papier uni bleu clair ou rose pâle. J'en ai pris une feuille et demie en format A4. Étant donné que cet album avait beaucoup plu, j'ai repris exactement le même type de construction. Donc je vais vous expliquer ça plus précisément. J'ai repris la même organisation de pages. Donc un premier type de page comme ça qui s'ouvre en deux avec une pochette, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, peu importe, c'est mon premier type de page, donc qui est double. Le deuxième type de page qui là propose deux rabats. Donc le premier sur le devant où on peut mettre des photos, bien sûr sur le rabat, également sur la page, et qui présente une petite pochette dans laquelle on peut mettre la carte du mois. Et au verso, un autre rabat derrière lequel on peut mettre également la photo, qui peut se transformer aussi en petite pochette dans lequel voilà, qui est caché dans l'imprimé en fait. Le troisième type de page, c'est celui-ci, avec une petite pochette horizontale sur le devant ou sur le verso, ça dépend, dans laquelle on peut mettre les cartes des mois ou toutes sortes d'autres souvenirs. Et enfin, le dernier type de page, qui est encore une fois une pochette, mais verticale cette fois-ci, qui permet également de mettre de grandes photos à l'intérieur, mais également sur le verso même de la page, puisqu'elle a un format assez conséquent. Donc on reprendra à chaque fois ces quatre types de pages dans l'album. Pour simplifier, j'ai donné des noms à chaque type de page. Nous allons commencer par celle que j'ai appelée D. Donc on prend notre feuille donc de format 30,5 sur 30,5 que l'on coupe en deux à 15,2 cm. Vous pouvez également le faire à 6 pouces, c'est aussi pratique. 15,2 cm, ce sera la hauteur de nos pages dans tout l'album. On coupe à 26 cm et on garde bien la petite chute. On va ensuite plier en deux à 13 cm, ce qui nous fera une page double. Il nous faudra 6 exemplaires de ce modèle. Vous disposerez donc de 6 chutes que j'ai appelées D', qu'il vous faudra perforer par la suite comme toutes les pages de l'album. Nous passons maintenant au modèle A. Nous commençons de la même façon en coupant notre feuille en deux à 15,2 cm ou 6 pouces. On coupe ensuite à 24 cm. Puis je plie à 11 cm. La chute va nous servir pour former la petite pochette. On la recoupe tout d'abord à 13 cm.
Là, on va marquer 6 cm d'un côté et 3,5 de l'autre côté. Soit on tire un trait, soit on coupe au massicot, ça forme un biais. C'est ce qu'on cherche. Cette pochette sera collée par la suite, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur du volet, et dans un sens ou dans l'autre, selon les indications qui vous seront données. Pour le modèle C, je vais commencer par découper à 19 cm. Je garde bien cette grande bande de chute qui me servira par la suite à poser des photos pour mettre dans mes pochettes. Puis je coupe à 15,2. Je viens enfin plier à 13 cm. Notre pochette verticale est donc formée. Et je reproduis cela 4 fois. En ce qui concerne le modèle B, je vais procéder en 2 fois. Je prends ma première feuille que je coupe à 21 cm et je conserve bien la chute qui me sera utile par la suite. Je coupe ensuite 2 fois à 13 cm. À présent, il ne me reste plus qu'à plier à 15,2 cm, ce qui me fait retrouver ma hauteur de page. Pour ma deuxième feuille, je commence cette fois-ci par couper tout le long à 13 cm. Je mets bien de côté la chute un peu large, elle me servira pour une autre page tout à l'heure. Je recoupe le morceau ainsi obtenu à 21 cm et je conserve cette petite chute également. Puis je viens enfin plier à 15,2 afin d'obtenir la même page que précédemment. J'ai donc à présent 3 pages de modèle B et 3 chutes de modèle B, mesurant chacune 9,5 cm sur 13 cm. Bien entendu, comme vos autres chutes, vous les perforerez par la suite. Dans cette chute qu'il nous reste, on va faire une découpe très particulière qui va constituer une page à elle toute seule. Donc on va commencer par découper à 26 cm. On va donc plier à 13 cm, soit au milieu. Et on va se servir du repère de cette pliure pour notre découpe suivante. Donc je vais venir poser cette pliure perpendiculairement à ma ligne de coupe et je vais positionner donc ma feuille à 15,2. Et là, je vais venir couper jusqu'à ma ligne de pliure. Je finis au ciseau cette petite découpe et je vous remontre ça bien à plat. Si cela vous semble plus simple, vous pouvez vous servir de votre règle pour marquer vos repères au crayon de papier. Donc, vous tirez votre trait à 15,2 cm du bord gauche et ce sera tout bon. Bon, moi, c'est vrai que je préfère amplement le massicot. Donc, je vais venir continuer, maintenant ces petits rebords là qui dépassent, à venir faire une ligne de pliure. Puis ici, je tourne mon papier à 90 degrés et je viens replier à 2 cm du bord droit, soit 11 cm depuis la pliure précédente. Voilà, je replie bien mes bords et je vais venir cranter mon coin comme je le fais habituellement lorsque je fabrique ce type de pochette. Donc je replie à l'intérieur, là idem,
et je vais donc construire ma pochette avec le petit rebord qui dépasse pour mes trous de perforation. Donc ma pochette est là et je vais recouper très légèrement le rabat qui est là afin qu'il se plie mieux à l'intérieur. Je vous encourage évidemment à conserver toutes vos petites chutes. Elles vous seront utiles pour vos tamponnages, notamment pour les toutes petites expressions que j'ai ajoutées, par exemple ici. Les petites bandes conviennent très bien. Nous allons à présent découper les papiers imprimés. Nous commençons par la bande verticale. Nous coupons en deux à 7,6 cm, qui est donc la moitié de 15,2. Puis nous recoupons ces deux bandes en trois parties chacune à 10,1 cm ou 4 pouces, ce qui sera parfait pour diviser en trois. Pour nos imprimés horizontaux à présent, nous commencerons par enlever la petite bande avec la marque sur lesquelles il y a un petit imprimé. Nous nous en resservirons pour les décorations. Et nous allons découper cette bande en trois parties à 10,1 ou 4 pouces. Et nous ferons de même avec la bande cigogne. Nous disposons donc de 3 cartes cigogne et 3 cartes body que nous allons plier de cette façon. En considérant ce qui est le bas du motif, nous allons plier à 4 cm. Puis sur ce qui est le haut, on va plier à 1 cm. Et je procède de la même façon pour l'ensemble de mes découpes, bien sûr. Il ne nous reste plus qu'un seul imprimé que nous n'allons pas recouper, mais que nous allons uniquement plier. Donc, dans un sens, on mesure 10,1, on forme un pli, et dans l'autre sens, on mesure 10,2 et on forme un autre pli. Il ne nous reste plus qu'à replier toutes ces parties sur le centre et nous avons là un joli dépliant que nous mettrons dans la page pochette que nous avons élaboré tout à l'heure. Dans vos kits, vous disposez d'une feuille et demie A4 en rose ou en bleu. On commence par la feuille entière que l'on coupe en deux dans le sens de la hauteur à 10,5. Puis dans l'autre sens, on coupe à 12 cm. Dans cette feuille, cela nous donne 4 morceaux et bien évidemment, on conserve les deux chutes, notamment celle de cette feuille A4 entière, puisque ce sera dans cette partie-là qu'on fera le tampon de la couverture. Dans la demi-feuille, on coupe d'abord à 12, puis à 10,5 en deux. Je vais à présent plier chacun de ces 6 morceaux. Je prends mes découpes dans le sens de la hauteur et je vais les plier tout le long sur 1 cm. Je vais vous montrer à présent comment nous allons utiliser ces découpes imprimées et unies. Notre rabat imprimé va venir se positionner au recto de notre page D, sachant que celle-ci s'ouvre avec la pliure sur la droite. Donc elle va venir se mettre comme ça, en haut et vers la droite. De l'autre côté, notre rabat uni, lui, sera plus du côté gauche, afin de laisser la place aux perforations. Bien évidemment, la fente que nous allons instaurer à cet endroit, nous ne pourrons pas le marquer sur l'endroit, autrement ça se verrait. Donc nous allons nous mettre sur l'envers pour faire nos repères. Donc je cale bien mon papier contre le bord en haut de ma page et je laisse environ 1 cm du côté pliure, c'est-à-dire à gauche, puisque nous sommes à l'envers. Je marque les bords de mon papier et la pliure. Si, je n'aurai plus qu'à tirer un trait.
Comme je dois conserver cet espace pour être sûr de ne pas me tromper, à l'intérieur de ma page, j'ai tiré un trait à 2 cm. Cela va me permettre, lorsque je vais indiquer à quel endroit je dois couper, de ne pas me tromper. Je me cale sur la pliure de la page D, donc au milieu, et je viens, comme tout à l'heure, marquer au niveau de la pliure de ma découpe rose des petits repères qui vont me permettre de tirer ensuite un trait à la règle. Alors moi j'y vais directement à la règle au cutter, mais bien évidemment si vous êtes moins assuré, vous tirez d'abord un trait au crayon de papier et vous suivez. Donc je décale au deuxième trait très légèrement ma règle de 1 mm afin de former une fente suffisamment importante pour permettre au papier de venir se glisser dedans de façon vraiment aisée. Je procède de la même façon pour mon deuxième rabat, bien sûr. Je retire ensuite le surplus de papier sur chaque fente et je vais pouvoir procéder au collage. Donc il s'agit de mettre chaque partie à sa place, la rose de ce côté-là et évidemment l'imprimé. Je mets du double face mais bon, peu importe. Et donc l'imprimer dans l'autre sens. En ce qui concerne l'imprimé, je n'ai pas collé la pochette et je vous expliquerai pourquoi par la suite. Il viendra donc se mettre comme ça. Sur mon uni, je dois coller ce petit morceau décoratif sur lequel j'ai mis mon double face seulement sur 3 côtés afin justement de pouvoir ménager éventuellement une pochette, mais évidemment ce n'est pas obligatoire. Je place ensuite l'uni dans la fente et j'ai choisi d'utiliser le double face pour me permettre un collage instantané. Donc je le mets devant la petite languette que je vais venir replier par-dessus. Voilà, donc ça tiendra parfaitement. Je vérifie que tout soit bien aligné et je vais pouvoir coller avec mon adhésif. Pour mon rabat pochette à présent. Donc je n'ai pas rabattu justement la pochette, je n'ai pas collé parce que j'ai estimé que lorsque j'ai donc enquillé mon petit rabat, il était beaucoup plus facile d'avoir la totalité de l'imprimé jusqu'en bas pour vérifier l'alignement le long du bord de ma page. Donc je me suis bien appuyée sur les deux rebords, en haut et en bas. J'ai mis une petite pince et cela m'a permis de pouvoir mettre mon adhésif derrière en toute quiétude, sans que rien ne se déplace, ne glisse ou n'aille se mettre de travers. Voilà, donc il me faut à présent contrecoller les deux parties de ma double page. Je vais mettre du double face sur les plis, ce qui sera plus précis, et puis de la colle tout le reste afin que tout cela soit bien solidifié. Il ne me reste plus qu'à former ma pochette et à marquer l'emplacement de mes perforations sur le petit espace que nous avons ménagé justement lorsque nous avons inséré nos deux rabats. Enfin, il ne nous reste plus que la finition de notre page pochette. J'ai marqué le centre ici à 5,5 cm. Pour mon encoche, j'ai le choix entre deux types de perforatrices. La ronde tout d'abord que je vais venir enquiller comme ça sur même pas la moitié du cercle en fait, hein, ou la petite perforatrice enveloppe qui elle fait directement l'encoche, c'est ce que j'utilise ici. Mais je vous montre tout de suite comment vous y prendre si vous n'avez ni l'une ni l'autre.
Vous avez sans doute au fond d'un tiroir ce genre de petite bougie chauffe-blanc. Il suffit de la poser bien au centre du bord de votre page et de venir avec un crayon contourner comme un gabarit, juste l'arrondi. C'est juste pile poil la taille qui nous convient pour former la petite encoche dont nous avons besoin. Après, avec votre paire de ciseaux, vous découpez soigneusement votre arrondi. Et voilà, le tour est joué. C'était ma petite astuce du jour. Mettez un petit pouce si mon astuce vous a plu, parce que je ne vous cache pas que quelquefois ces longues heures de montage sont très très fastidieuses. Encouragez-moi, merci d'avance. Allez, on termine notre page en collant nos rebords de pochette afin de finaliser tout ça. J'ai préparé de l'adhésif double face sur tous mes rabats. Voilà, je n'ai plus qu'à former mes pochettes et je vous retrouve tout de suite pour la suite. Pour mes pochettes en biais, j'ai varié pour éviter la monotonie. Sur le verso de mes pages, je les ai collées une fois avec le biais dans un sens et une fois avec le biais dans l'autre sens, comme ça. Puis j'ai procédé de la même façon à l'intérieur de mes pages, en inversant à nouveau mon biais une fois dans un sens, une fois dans l'autre. J'espère que les images vous montrent bien mon principe et nous allons à présent pouvoir passer à la perforation de nos pages pour finaliser tout ça. Parmi vos chutes, vous en avez nécessairement qui font 15,2 cm de haut. Donc on va se servir de ces morceaux de papier pour réaliser des gabarits pour nos perforations. Donc on commence par mesurer 7,6 qui est la moitié de 15,2 et on tire un trait pour bien noter le centre. L'écartement entre les deux anneaux du mécanisme mesure très exactement 8 cm. On va donc de chaque côté de notre trait mesurer 4 cm pour parfaitement centrer nos perforations. Voilà, donc on va prendre la petite perforatrice à l'envers afin de voir ce qui se passe là ici dans le petit trou. On va se caler sur ce petit rebord qui est fait pour en fait. On regarde bien le trait à travers le trou et on perce. On fait la même chose de l'autre côté et c'est ainsi qu'on va pouvoir obtenir un gabarit tout à fait opérationnel pour l'ensemble de notre album. Certaines de nos pages seront perforées recto, les autres verso. C'est pourquoi je vous invite à aller d'ores et déjà consulter la vidéo dédiée à la décoration afin de trouver là où il se doit. À tout bientôt!